Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des tests et des examens qu'on peut faire autour de l'ostéoporose pour se maintenir en bonne forme, pour maintenir ses os en bonne forme, pour regarder où on en est. Un des plus connus, c'est ce qu'on appelle la DMO, l'ostéodensitométrie. C'est quelque chose qu'on peut faire souvent quand on a aux environs de 50 ans, et un peu plus, pour regarder dans quel état sont les os, s'ils sont encore bien minéralisés. Avant de faire ce test, ce que vous pouvez faire, c'est regarder quels sont vos facteurs de risque. Listez vos facteurs de risque pour préparer votre entretien avec votre médecin. Parce que ce test, la DMO, l'ostéodensitométrie, va se faire en liaison avec votre médecin. C'est le premier test qu'on peut envisager. Il permettra de savoir quel est votre statut osseux, si vos os sont encore bien minéralisés. Ensuite, vous avez d'autres tests que vous pouvez envisager, qui sont des tests sanguins, des tests de calcium, de magnésium, de protéines, de vitamine D. Si le test autour de la vitamine D est très utile, dans certains cas, bien limité, en général, il ne sera pas conseillé parce que votre médecin vous proposera directement de la vitamine D, parce que la plupart des gens sont en déficit en France, en Europe, en Amérique du Nord, et qu'il est très simple de les supplémenter, ça n'a pas d'inconvénient. Pour ce qui concerne les protéines, ça n'a pas vraiment de sens à part des cas de bonne dénutrition. Il vaut mieux veiller à ces apports de manière régulière pour que le corps ait suffisamment de protéines neuves, de bonne qualité, à disposition pour fabriquer des muscles et pour fabriquer de l'os. Elles peuvent venir de viande blanche, de poisson ou de protéines végétales. D'autres tests dont vous entendrez parfois parler, ce sont les tests sanguins de calcium ou de magnésium. Ce sont des tests qui sont parfaitement illusoires, car il faut vraiment qu'on manque beaucoup de calcium et de magnésium pour que le corps n'arrive plus à réguler correctement. Si le corps en manque un petit peu, il va aller le chercher partout où il peut en trouver. Il va aller chercher dans les urines, il va aller chercher dans le système digestif, et s'il n'en trouve pas suffisamment, il va aller le chercher dans les os, là où il y en a beaucoup. Et progressivement, on va se déminéraliser de cette façon-là. Donc il est extrêmement important de veiller à avoir suffisamment de calcium et de magnésium dans le système digestif pour que le corps aille le chercher s'il en a besoin, plutôt qu'il aille le chercher dans les os. Ce sont des choses vraiment importantes. Au niveau des autres paramètres que vous pouvez suivre, vous pouvez regarder la qualité de votre digestion, parce qu'il est important que votre digestion soit harmonieuse pour que les nutriments que vous apportez puissent passer de manière efficace dans le sang si votre corps en a besoin. Il faut également regarder les questions d'inflammation. Et là, c'est une question aussi importante qu'il faut regarder de manière précise, en regardant du point de vue mental dans quel état vous êtes, du point de vue psychologique, en prenant soin de votre alimentation, en pratiquant de l'exercice physique et en veillant à votre indice de masse corporelle. Une fois que vous aurez fait tout ce type d'examen, soit en amont pour vérifier dans quel état vous êtes, soit en permanence pour vérifier que les conditions que vous donnez à votre corps sont bonnes, eh bien vous aurez mis beaucoup de chance de votre côté. Vous aurez pratiqué beaucoup de bons comportements. C'est comme cela que vous prendrez bien soin de votre squelette et de votre santé.